Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, un tutoriel qui j'espère sera assez court. Alors je ferme un petit peu toutes les fenêtres que j'ai pas besoin. Et j'espère qu'il sera aussi sans problème parce que je suis en train de copier plus de 30 gigas de données d'un disque à l'autre. J'espère que ça va pas trop ralentir l'enregistrement. Un tutoriel qui devrait être assez court parce que en fait le dernier tutoriel sur la chaîne a duré à peu près 1 heure et le dernier tutoriel sur le blog a duré à peu près 1 heure aussi, ça fait beaucoup. Je vais juste répondre en fait à une question qu'on m'a posée sur Mograph, sur une petite animation Mograph, et donc on va juste revoir un petit peu l'animation Mograph, un truc tout bête, tout simple, où on va utiliser quelques effecteurs, l'effecteur audio, etc. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire, c'est un commentaire, oui c'est un commentaire, comment on pouvait faire l'effet comme sur la chaîne de musique Westwood Recording. C'est-à-dire qu'il y a sur cette chaîne une petite intro où on voit des boules qui sont animées en fonction de la musique et qui poussent en fait un texte, mais les boules, les sphères, ne tombent pas, le texte non plus. C'est-à-dire que tout reste à peu près en place, et c'est ce petit truc-là qu'on me demande si je peux faire un tutoriel dessus. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est la chaîne Westwood Recording que j'ai recherché sur YouTube. Et puis là on va voir rapidement, alors je vais couper le son parce que c'est chiant. Rapidement ici on voit le petit effet, c'est-à-dire on a des sphères et qui bougent en fonction de la musique. Et puis ça pousse le texte, c'est tout ce qu'on va faire. Le fond, tout ça, hein, c'est de l'animation basique. Par exemple, les petits triangles, on pourrait utiliser un émetteur de particules qui émettrait des petits polygones, et puis avec un matériau dessus, par exemple Sketch and Toon. Et puis la grande ligne derrière, pareil, on pourrait utiliser un déplacement de points peut-être, peut-être une forme avec un déformateur, un effecteur audio en déformateur par exemple, quelque chose comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ici les sphères qui bougent en fait avec le son et puis qui restent en place, elles ne tombent pas, elles sont soumises à la gravité, elles ne rentrent pas les unes dans les autres, mais elles sont hop, elles sont quand même animées avec le son. Et donc ça, c'est la petite difficulté que la personne a, et on va voir ça tout de suite. Alors j'ai déjà répondu hein, en commentaire à cette personne, je pense que la personne a dû trouver, et donc on va le refaire ça tout bêtement. Donc on a besoin de sphères, donc je vais faire une sphère. On va pas la faire trop grande, 50, on va réduire, voilà. Et puis il faut la mettre dans un élément Mograph, donc on va la mettre dans un cloneur. Donc je mets la sphère dans le cloneur. Tac. On va afficher le maillage, histoire que ce soit un petit peu plus clair. On va faire un truc comme ça. On va se mettre comme ça. Il faut en fait avoir toute une ligne de sphères. C'est-à-dire que sur la petite vidéo ici, c'est pas juste 3 sphères les unes au-dessus des autres, c'est vraiment tout un gros paquet, un gros agglomérat de sphères. Donc en fait ici dans le cloneur on va changer les choses, on va aller dans le mode de répartition sur une grille, tac, comme ça on a en fait un gros quadrillage, une grosse grille de sphères, on va agrandir ça un petit peu comme ça, voilà. Ici on peut jouer en fait avec les paramètres, les quantités, alors on va augmenter la quantité en X, voilà. Est-ce que j'en veux beaucoup en fait sur la profondeur et sur la hauteur? Peut-être pas, on va peut-être diminuer, on va mettre 2 et 2 pour voir, pour commencer. Là, on va mettre 10. Ouais. Et donc ce clone, là, les sphères sont très ordonnées. Donc ce cloneur, je le sélectionne et puis je vais ajouter dessus un effecteur randomisation. Parce que l'effecteur randomisation va foutre le bordel dans tout ça. C'est-à-dire que certaines sphères seront plus grosses, d'autres plus petites. Certaines sphères seront plus en haut, plus en bas, plus à droite, plus à gauche, plus au fond, plus sur le devant. Bref, ça va tout me décaler, tout me mettre le fouillis là-dedans. Donc le cloneur est sélectionné. Je vais dans Mograph, effecteur randomisation. Tac. Voilà, ça joue un petit peu là-dessus. Ici, ça joue que sur la position. Moi, je veux aussi que ça joue sur l'échelle. Donc, je coche aussi l'échelle, échelle uniforme, histoire de garder des sphères, et non pas se retrouver avec des ovales, des trucs ovales, etc. Et ici, je vais mettre 0.5. Voilà, comme ça, j'ai des petites sphères et des grandes sphères. Le cloneur, je le sélectionne, on va le réduire en fait en taille.
comme ça, comme ça, et histoire de tout regrouper. On va augmenter peut-être la quantité. Alors ici, peut-être remettre 3. Voilà, pour vraiment avoir un gros agglomérat en fait de sphères. Et là, en fait, on voit que ça va pas, parce que ici, on a des sphères qui rentrent les unes dans les autres. Et ça correspond pas du tout à ce qu'on cherche. Donc, ce qu'il faut, en fait, il faut que les sphères se repoussent elles-mêmes. Quand je mets lecture, ici, je vais mettre, on va dire, 750 frames. Quand je mets lecture ici, il se passe rien. Il n'y a pas d'animation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une sphère, la sphère, je fais un clic droit. Alors, ça va sortir de la capture, donc je vais faire comme ça. Clic droit, propriété simulation, corps rigide. Tac. J'ajoute le corps rigide. Donc les sphères, en fait, maintenant, sont dynamiques. Si je fais lecture, ça part dans tous les sens et elles tombent parce qu'elles sont soumises à la gravité. C'est problématique. C'est problématique qu'elles partent dans tous les sens et c'est problématique qu'elles tombent. Donc l'astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est la méthode. La méthode va être de demander à Cinema 4D de les forcer à rester en place. Donc je clique ici sur le tag du corps rigide et je vais aller ici dans force, l'onglet force. C'est ce qui va nous permettre de gérer les forces en fait du corps rigide. Et ici j'ai deux paramètres, suivre position, suivre rotation. Et ces paramètres là sont magiques. Dans les versions plus anciennes de Cinema 4D, la version 11.5, je crois que c'est à partir de la version 12 ou 13 que ça a changé comme ça. Dans les versions avant précédentes, on avait un déroulant avec marqué forcer la position, forcer la rotation, un truc comme ça. Ici maintenant on a des paramètres avec des valeurs à rentrer. Et en fait pour retrouver la même chose, il suffit de mettre ici 10, 10 et ici de mettre 10. Donc en fait je donne des valeurs qui vont définir à quel niveau ça va forcer la position et la rotation des sphères. Si je fais lecture ici maintenant, tac, en fait les sphères ne tombent plus, elles ne sont plus soumises à la gravité, ou plutôt si, elles sont toujours soumises à la gravité, mais ce paramètre-là les force à rester en place. Par contre, on peut voir qu'elles tournent un petit peu dans tous les sens. Parce qu'en fait, ici, suivre la rotation à 10, c'est pas suffisant pour vraiment les bloquer. Donc ce que je veux, moi, c'est vraiment les bloquer en rotation. Donc ici, à la place de 10, je vais mettre 100. C'est-à-dire que je booste vraiment le paramètre. Quand je fais lecture, paf, elle reste en place. Vous voyez qu'elle tourne quasiment plus là. Elle reste bien en place. Si je baisse ça, suivre position, par exemple, si je mets seulement 5, alors on va remettre ça à 0, tac, on voit que en fait, ça bouge un petit peu. Si je mets par exemple 2, avec 2, vous voyez qu'elle descend un petit peu. Celle-là, elle descend et descend. Si je mets 1, tac, ça descend encore plus. Elles sont soumises à la gravité. Si au contraire, je mets une valeur plus grande, si je mets 30, tac, elle reste vraiment en place. Et là, comme je force vraiment le 30, et puis qu'elles étaient déjà en train de se percuter, en fait, elles se percutent les unes aux autres et elles se repoussent. Ce qui est assez gênant. C'est pour ça que 10, c'est un paramètre un petit peu mieux parce qu'en fait, vous voyez qu'on diminue en fait cet effet de sphères qui viennent se forcer en fait un peu la position. Si je baisse ça progressivement, je devrais retrouver en fait quelque chose de bien. Ici avec 7, vous voyez qu'elle reste en place et ça vibre plus autant. Avec 6, tac, je pense que je suis bien. On met ça à 0, voilà, on regarde 6, elles sont en place et elles restent à peu près en place et elles ne font plus cet petit effet de tremblement. Donc 7, 6, on va garder 6. On pourrait augmenter, on pourrait baisser. Vous faites un petit peu en fonction de ce que vous avez sur votre scène. Si la façon dont les sphères sont placées ne vous plaise pas, c'est-à-dire que si les grosses sphères sont pas là où vous pensez, les petites sphères sont pas là où vous pensez, vous pouvez aller dans randomisation et ici dans effecteur, ici vous avez source. Si vous changez ça, par exemple si vous mettez 6, 46 à la place de 45 à la fin par exemple, 1, 2, 3, 4, 6, vous voyez que ça change le truc. Si vous changez encore le numéro, tac, ça change encore. Et comme ça on peut jouer, on peut retrouver en fait une disposition différente des sphères. Donc ici on va essayer de trouver un truc sympa. Ça c'est pas mal ça. Tac. Non. J'aimerais vraiment qu'il y ait des sphères très grandes. On va mettre bien à 0. Et puis des petites. Ah ça peut-être. Tac. Ouais. Si j'en mets le truc de base. 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets à 0 parce que sinon ça fait rien.
Ouais, le truc de base, c'était pas mal. Je vais garder ça. Tac. Et donc, maintenant, ce qu'il me faut, c'est faire animer tout ça. Là, on a des sphères dynamiques et on va donc les animer. Je sélectionne mon cloneur. Je vais dans Homographe, Effecteur. Et puis ici, je vais aller dans Effecteur Audio. C'est lui qui va nous permettre d'ajouter en fait un effet lié au son. Donc, Effecteur Audio. Tac. J'avais bien sélectionné Effecteur. C'est important de bien toujours sélectionner, pas l'effecteur, le cloneur. Vous voyez que ici, dans le cloneur, dans Effecteur, je retrouve les effecteurs qui sont affectés à ce cloneur. Si j'avais pas sélectionné le cloneur, il se serait pas ajouté ici. Et donc l'effet n'aurait pas fonctionné. Il aurait fallu que je le fasse glisser moi-même dans cette liste-là. C'est la petite erreur que souvent on fait, c'est d'oublier de sélectionner le cloneur quand on ajoute un effecteur. Donc effecteur audio. Alors je vérifie parce que ma copie de fichier vient de s'arrêter. Ça a fini. J'espère que ça va être bon pour l'enregistrement. Donc l'effecteur audio, je le sélectionne. Et puis maintenant, il me faut un fichier son. Alors je vais aller chercher un fichier son. Un petit peu au pif. Qu'est-ce que j'ai de toute façon, c'est pas un fichier son qu'on entendra. C'est vraiment pour l'animation. C'est vraiment pour le cloneur. Donc là, j'ai un petit truc. Hop, je vais le mettre dans le fichier audio. Tac. Si je fais lecture. Ah oui, avant de faire lecture, je vais dans cloneur, objet, et ici je vais cocher instance de rendu. Ce qui va me permettre en fait d'alléger un petit peu le travail de cinéma 4D. Les instances sont plus faciles à calculer. Donc, je fais lecture et tac. Alors, je voudrais pas entendre le son, ben, ça serait bien. C'était où? Pour couper le son. Là. Tac. Donc ici, j'ai le son qui marche. Et puis vous voyez qu'en fait, ça bouge les sphères en fonction de cette musique. Ici, ça bouge que sur la hauteur, parce que ici, dans les paramètres, ça bouge que sur l'axe Y de 50 cm. On va changer ça, on va mettre 50 aussi là, on va mettre 50 là. Ça va bouger dans tous les sens. Là, ça bouge vraiment dans tous les sens. Ouais. J'aimerais aussi que ici, ça change la taille. Donc, je vais cocher échelle uniforme, on va mettre 0. On va essayer 0.2. 0.2, ça change un petit peu la taille. On va mettre un petit peu plus, 0.4. Tac. Ça change beaucoup plus la taille. On peut jouer aussi ici dans Effecteur, aller changer à la place de global, ici mettre par étape. Et ça, c'est un petit peu plus ce que l'on avait en fait ici sur le site. Ici, si vous regardez sur le site, c'est d'abord ces sphères-là qui sont déformées et celles-ci en dernier. Donc en fait, il y a vraiment un effecteur par étape. Alors que si on met pas l'effecteur par étape, si on laisse global, regardez, si je mets global et que je fais lecture, c'est toutes les sphères qui pulsent en fait en fonction du son. Voilà. Si je mets par contre par étape, ça va être d'abord les sphères dont l'indice est le plus bas. Et puis celles-ci vont en fait évoluer à la fin. On regarde ce que ça donne, tac. Vous voyez que c'est celle-ci d'abord, et puis ça évolue un petit peu jusque par là, mais c'est surtout celles-ci qui vont bouger le plus, celles qui sont ici à l'avant. Plus exagéré, plus c'est celles-ci qui bougent. Ce que l'on va faire, on va peut-être laisser global, et puis on va changer ici dans l'atténuation, la forme, à la place de l'infini, je vais prendre une forme sphérique. Et puis on va changer en fait ici la taille de mon effecteur, le faire bien grand. Ah, je ne voulais pas le déplacer. Voilà. Ah, je ne veux pas le déplacer, j'ai dit. Voilà, c'est dans. Voilà. Je vais choper la petite poignée qui est là. Parfait. Parfait, voilà. En faisant ça, quand je fais lecture, en fait, c'est vraiment à l'intérieur de cette zone que l'effet est plus localisé. Donc là, je peux définir en fait où est-ce que je veux que ça soit le plus localisé. Ici, alors, je vais agrandir un peu pour que tout soit un peu, tout bouge un petit peu, mais c'est vraiment ici au centre que c'est vraiment que l'effet a le plus d'effet. Si je déplace ça comme ça sera plus ici. Et si je le déplace de ce côté-là, ce sera plus ici. Donc en fait, ici, je peux jouer comme ça, un petit peu comme je veux, mon effet. Tac. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre là. On va peut-être diminuer ici, changer peut-être un peu ça, parce que là, c'est vraiment exagéré, non? Oh non, ça passe. Tac, ça passe. Faut changer peut-être la musique, parce que la musique, elle a pas l'air de bouger tant que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va essayer autre chose. Je vais essayer des musiques un peu au pif.
Ça bouge pas plus que ça. On va aller chercher complètement autre chose. Alors j'ai pas énormément de trucs de côté. Fichier MP3, ça doit fonctionner normalement. Voilà, tac. Ça devrait bouger beaucoup plus. Ce que je vais faire, donc ici on va changer un peu ça, on va mettre 0,3. Même si je retire ça juste pour voir. Non, je vais vraiment le laisser. Si je retire ça, non, on va le laisser aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de musique. Alors, on va essayer de jouer un petit peu avec les paramètres. Non, non, c'est pas. Ici, je pourrais jouer aussi avec la InSpleen qui me permettrait d'atténuer en fait un petit peu les sons à certains moments. Je vais laisser ça comme ça. C'est pas, j'ai pas la meilleure musique euh, sous la main, donc ici c'est vraiment un truc pas terrible, mais bon, ça passera. Stop. Ensuite, donc ici, ça c'est dynamique. C'est dynamique, donc je peux tout à fait, si je veux, rajouter un autre élément. Par exemple, on pourrait tout à fait ajouter un mot texte qu'on va mettre centré. On va le mettre sur le devant. Tac. Voilà. On va le mettre bien devant ici. On va le faire un peu plus épais quand même. Ici 40. Tac. On va lui mettre une police de caractère un peu plus épaisse aussi. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Allez, open sans. Parfait. Voilà. On va mettre ça un peu plus bas. On va mettre Cinema 4D. Voilà. Parfait. Et un petit peu plus haut peut-être. Voilà. Parfait. Et ce que l'on veut maintenant, c'est que quand on fait lecture, en fait, quand les sphères vont venir percuter le texte, on voudrait que le texte bouge. Mais on voudrait aussi qu'il reprenne sa place. Alors ce que je vais faire, c'est que sur le mot texte, je vais ajouter aussi un tag, propriété simulation corrigide. Donc j'ajoute le corrigide. Quand je fais lecture, le texte se barre complètement, parce qu'il est tout de suite percuté par les sphères, et les sphères le poussent, et en plus il subit la gravité. Donc là pareil, suivre rotation, on va mettre ça, on va dire à 20 pour le moment. Et puis suivre position, on va mettre ça à 10 si je fais lecture. Hop, ici on voit que les sphères le poussent, et puis en fait il reprend sa place, il reprend sa position. Alors je vais essayer de m'arranger pour que peut-être un petit peu plus poussé, pour que ce soit un petit peu plus flagrant, comme ça, pas trop, pas qu'il rentre trop en contact avec les sphères dès le départ. Là, je fais lecture, paf, et on voit il est poussé, mais il revient en fait en place. Il regarde sa place. Si je diminue ça, par exemple, je mets 5, il va être un petit peu plus, malmené. Si je mets 2, là, il tombe même un petit peu, il est vraiment trop malmené. On va remonter ça à 4. Voyons ce que ça donne. 4. 4 c'est pas mal. Il a l'air assez flottant, c'est pas mal. Ici je peux diminuer ça. Il va peut-être moins rester droit. On va mettre ça à 5. Voyons ce que ça donne à 5. Il reste moins droit, il essaie de tomber, mais il faudrait vraiment qu'il reprenne sa place. Donc on va augmenter, on va garder 10. 10 ça permet en fait qu'il reste à peu près droit. Alors on va essayer de le remonter un petit peu. Voilà. On fait lecture. On regarde un petit peu comment ça marche. Et là on a refait en fait notre effet, hein. Le petit effet qu'on retrouvait sur la page ici, c'est la même chose, hein. Vous voyez que le texte ici bouge également en fonction de la musique, etc. Et donc là, on a un autre petit effet de fait. Ça nous a pas pris énormément de temps. Après, il suffit de mettre des textures, etc. Là, on voit que le texte il part carrément, hop, et il revient. Il joue vraiment en fait avec sa position, ce qui est pas mal. Ici, on va pas aller jusque là. Par contre, ce que l'on peut faire, on peut ajouter un petit effet supplémentaire. Comme je dis ici, dans randomisation, on a la source qui permet en fait de changer la disposition des sphères. Je vais cacher en fait mes effecteurs. Effecteurs, je vais dans atténuation et je vais décocher visible pour pas que ça me le voir. Ça va être mieux. Je vais dans randomisation, dans effecteurs, voilà. Et donc source ici, si je fais lecture, j'ai ça. Et si je change la source à la vraie, tac,
les sphères en fait changent de position. Tac. Et là, on a un effet supplémentaire. Donc je peux ajouter des clés d'animation pour changer ce paramètre, parce que ce paramètre, on peut l'animer. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire qu'à 0, il est à 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai mis un 4 de trop. Voilà. Donc ici, je vais faire un contrôle-clic. Tac. Donc à 0, il est à cette valeur-là. On va dire que, tac, ici, on dira à 25. À 25, ici, on va le changer. On va le mettre à tac 46. Je fais un contrôle-clic. On va avancer un peu. Tac, on va dire qu'à 50, on l'augmente encore. 47. Tac, je dis 47, c'est les derniers chiffres hein, que je surveille. On va avancer encore un peu. Tac, à 75, on l'augmente encore un peu. Contrôle-clic. Et là, si je fais lecture, en fait, j'ai un petit effet supplémentaire. Les sphères, à certains moments, changent. Alors, tac. Si je l'ai bien fait. Non, je l'ai pas fait correctement. Je l'ai pas fait correctement parce que j'ai fait une bêtise. On va remettre ça bien. Tac, j'ai oublié un truc tout bête. Clic droit. Alors je pourrais en profiter pour vous montrer un truc. Oui. En fait, ici, vous voyez que quand je fais lecture, cette valeur-là change progressivement. Donc en fait, notre effet, on ne le voit pas directement. Alors qu'on devrait. Ici, je vais laisser que 150 frames. Vous voyez qu'on a nos clés et on devrait en fait le voir. Mais seulement il y a une progression. Donc on va aller changer ça. Je vais dans Fenêtre, ligne temporelle. Je vais ici, tac, choisir les courbes. Je vais ouvrir ça. J'ai source ici, c'est le petit truc que j'ai modifié. Donc, source. Est-ce que je vois, est-ce que j'ai bien le truc comme il faut? Est-ce que j'ai bien mis où il faut? Où est ma courbe? On va essayer de retrouver ça correctement. Source. Ah bah là ma courbe, c'est très bien. Donc voici ici ma courbe. Donc j'ai même pas besoin de passer dans les courbes en fait, puisque c'est pas une animation de mouvement. Donc ici c'est un paramètre. Donc voilà ma courbe. On va dézoomer. J'aimerais. Voilà. Bien. Et puis ici en fait on a donc une progression. Ce que je voudrais c'est pas avoir une progression. Donc dans ces clés là en fait il faut pas que j'aie une spline. Ici je suis dans ce mode là. Là. On voit bien des splines. Je vais cliquer là-dessus. Tac. Et là en fait on voit qu'on n'a plus du tout la même chose. Ici ça reste bien droit et d'un coup tac ça monte. Ça reste bien droit, d'un coup ça monte. Ça reste bien droit. On a un effet en fait d'escalier. Ce qui fait que ici mes clés, quand je vais faire lecture, là, cette valeur-là, elle a changé d'un coup, tac. Et là, on a bien notre effet qui se fait. C'est-à-dire qu'on a bien nos sphères qui changent d'un coup de position. Donc ici, on voit bien 45, 46, 47. On n'a pas la virgule quelque chose. Parce qu'en fait, ici, j'ai changé en fait l'interpolation des clés. Si on sélectionne une clé, par exemple, et qu'on regarde ici, c'est interpolation par étape. Alors que par défaut, on était sur spline. Donc là, par étape, ça m'évite en fait d'avoir les virgules quelque chose. Voilà. L'autre solution qu'on aurait pu faire, qui était un peu plus chiante mais un peu plus basique, ce que généralement les gens font quand ils savent pas, c'est de rajouter une clé d'animation avant et une clé d'animation après pour bien indiquer à tel frame c'est temps, tel frame c'est temps. Donc en fait il aurait fallu que je double chacune de mes clés d'animation. Ce qui est un petit peu chiant en fait, alors qu'on a ce paramètre qui est pas mal. Donc là j'étais à tac, ici à 75, il est à 48. On va augmenter, on va aller hop, on va aller carrément à 100. Ici on va mettre 49, contrôle-clic. À 125, on va mettre hop, 50, contrôle-clic. Et puis ici, tout à la fin, on augmente encore d'un cran, contrôle-clic. Et puis je vais vérifier simplement que mes clés ici sont pas en spline, mais par étape. Donc je vais faire ça. Et ici, je vais mettre par étape. Donc je les ai toutes sélectionnées, j'ai mis par étape. Normalement, on vérifie. Ici, c'est bien par étape, et ici, tac, par étape. Et si je vais vérifier dans Fenêtre, ligne temporelle, on voit que effectivement ici, c'est bien un effet d'escalier que l'on a jusqu'au bout. Voilà. Et pas un effet de spline. Donc maintenant, si je fais lecture, j'ai mes sphères qui bougent et d'un coup, pouf, ça change à chaque fois qu'il y a 25 frames de passé.
chaque fois que j'ai mis une clé, hop, la disposition des sphères bouge d'un coup. Donc on a un petit effet supplémentaire. Voilà, ça c'était un petit tutoriel tout bête, tout simple, qui n'a pas duré très longtemps. J'ai fait 25 minutes. Juste pour montrer ce petit effet MoGraph qui est tout bête, tout simple. Et ça peut être la base pour plein d'autres effets MoGraph. À la place des sphères, ici, ça aurait pu être des lettres, par exemple. Un gros mot texte avec plein de lettres ou des mots. Ici, Cinema 4D, je déplace en fait, j'ai mis le tag ici avec ces réglages là, mais j'aurais tout à fait pu jouer pour que il soit un petit peu moins en place et qu'il bouge vraiment dans la scène, qu'il soit vraiment repoussé et puis qu'il revienne un petit progressivement. On aurait pu ajouter aussi l'effecteur audio sur le texte Cinema 4D en plus. C'est-à-dire que ici, dans mon texte, j'aurais pu l'ajouter en fait ici, sur les lignes ou sur les mots ou sur les lettres, à rajouter en fait l'effecteur audio pour que ça bouge en même temps. Par exemple, si je le mets sur les lettres, je mets l'effecteur audio ici, ça va hop, en plus bouger au niveau des lettres. On voit que les lettres en fait sont un petit peu dissociées, certaines deviennent plus grandes et plus petites en fonction de la musique. On peut améliorer ça encore. Il aurait fallu peut-être un deuxième effecteur audio pour pouvoir jouer ça un petit peu mieux. Oui, donc non, on va pas jouer avec ça. Je vais retirer de là. Je mets pause. On retire ça. Voilà, parfait. Et donc là, on a tout notre petit effet de fait. C'est tout simple, tout bête. Cette scène, je vais la sauvegarder. Je la mettrai sur le blog à télécharger. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment c'est fait si vous n'arrivez pas à faire exactement la même chose. Mais normalement, c'est assez simple. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Et comme j'ai dit, c'est la base de plein d'effets. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça et le dériver en plein d'autres choses. Et ici, comme j'ai dit, en rajoutant par exemple un petit émetteur de particules au fond avec qui émet des petits polygones par exemple, vous avez tous ces petits triangles, vous pouvez les recréer, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses assez simples à faire. Et donc voilà, j'espère avoir répondu à la question que vous m'avez posée en commentaire, et puis vous avoir appris des choses nouvelles. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.